une fois de plus que le Très-Haut vous bénisse richement. Nous allons avancer ce matin dans ce sujet sur les précis, sur le mystère du royaume des cieux. Dans ces précis, nous avons touché un sujet très capital sur le principe de diminuer pour que la personne remarquable fasse son entrée. Et dans ce sujet, l'entrée de cette personne remarquable, il y a plusieurs tendances. Et nous voulons aborder pas à pas ces tendances-là. Parce que nous avons une promesse qui nous dit « Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion ». Donc, parmi ces tendances, il y a effectivement la personne remarquable. Certains avaient dit que c'était Ewald de Franck. Bon, Frère Branham dit que de ne pas citer les noms des gens du haut de la chair. Il dit que c'est le jardin d'enfants. Mais si je cite les noms ici, c'est parce que c'est un mouvement. Amen. Donc ce sont les gens qui se sont cités ou on les a cités. Donc Frère Branham dit que Billy Graham, c'est l'ange qui est allé à Sodome. Amen. Il ne critiquait pas Billy Graham, mais il montrait une réalité. Bon, les journalistes ont coupé la bande et on dit que Frère Branham a dit que Billy Graham est à Sodome. C'est un sodomite. Frère Branham dit non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que Billy Graham est envoyé vers les sodomites. Donc si je cite les noms, c'est parce que personne n'est ignorant que c'est comme ça. Amen. Puisque c'est suivi par tous, ces prédications. Donc d'aucuns ont dit que c'était Frère Franck après Frère Branham, sous la mission ou le rôle du serviteur fidèle. Mais je crois que dans l'une des émissions, nous avions déjà balayé ça. Amen. D'autres ont dit que c'était Frère Coleman, que la personne remarquable. Et nous allons le démontrer. Amen. Bon, à Kin aussi, il y a des personnes remarquables. Certainement ici aussi, il y a des personnes remarquables. Amen. Bon, il y a un papa ici qui croit que moi, je suis cette personne remarquable. Il y a non. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je ne suis pas la personne remarquable. Moi, je suis très scripturaire. Amen. Je crois que lors de la pluie de l'arrière-saison, cette prophétie est reprise dans Osée, où il dit que j'enverrai des pluies sélectives. C'est-à-dire qu'il y aura des villes qui seront fortement arrosées et d'autres villes ne seront pas arrosées. Et les villes non arrosées iront s'abreuver vers les villes fortement arrosées. Amen. Donc il y a des gens sur la terre qui perçoivent des choses au loin, qui les proclament, et à travers leur ministère, d'autres sont éclairés et ils vont au front. Et beaucoup de ces ministères-là de nos pères ont été sous ce leadership-là.
Mais ils n'ont pas su placer les Écritures. Le mercredi, nous avons dit que l'une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est mal placer. Et mal interpréter. Amen. Bon, on a Abidjan aussi, à Philippe Kako, qui dit que c'est lui la personne remarquable. Aux États-Unis aussi, il y a Donald Parnell qui dit aussi que c'est lui la personne remarquable. Amen. Vous voyez que c'est important, je suis obligé de citer. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit des hypocrites. C'est comme s'il n'y a pas de problème alors qu'il y a des problèmes. Amen. Bon, en Inde aussi, il y a un frère qu'on appelle le Christ Branham, qui croit Christ Branham, qui se croit aussi que c'est lui la personne remarquable. En Afrique du Sud aussi. Amen. Je crois qu'il y a aussi un gaillard qui se dit que c'est lui la personne remarquable. Bon, les partisans aussi de Joseph, pas Joseph lui-même, les partisans de Joseph. Et aussi disent que c'est Joseph la personne remarquable. Amen. Bon, ça, ce sont les quelques personnes que je connais. Bon, à Kin aussi, il y a Israël Panga, qui a la colonne de feu d'arc-en-ciel, la référentielle. Lui aussi s'appuie là, c'est lui la personne remarquable. Bon, il y a combien de personnes remarquables? Il y a un problème. Alors, il faut qu'on traite cette question-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? On ne va pas se taire. Puisque les gens en parlent. Les gens lisent. Et les gens commentent. Nous aussi, comme a dit Luc, l'opportunité nous est donnée de dire quelque chose là-dessus. Amen. Voilà pourquoi je vous invite à vous lever pour que nous fassions la lecture des Saintes Écritures. Jean chapitre 3, le verset 29 à 30. La Bible dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Que le Très-Haut bénisse la lecture de sa parole. Parce que sa parole est déjà bénie. Amen. Et donc, juste, c'était un moyen de vous flasher que nous touchons aux problèmes les plus essentiels de la parole de Dieu et du message du temps de la fin. Et c'est très primordial que nous soyons positionnés parce que nous ne pouvons pas accéder à une foi correcte sans un enseignement correct. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Et s'il y a la confusion encore dans le son de la trompette, nous ne saurons pas comment se préparer à la guerre. Et Paul dit que la trompette doit avoir un son clair. Et donc la trompette, c'est l'évangile, dit frère. Amen. Ah, frère Louis, c'est un bon élève, hein, il aime être debout. Amen. Ne fermez pas les gouttes, je vais poser toujours les questions. Ne pensez pas que j'ai oublié. Amen. J'ai vu la sœur Florent d'Abraz. Elle dit, tu as fouillé. C'est l'école de dimanche. Oh, mais vous n'avez pas fait l'école de dimanche. Amen.
Frère Branham, quand il prêche, il y a des messages les plus profonds. Il dit que c'est une leçon de l'école de dimanche. Mais quand tu lis ça, c'est les messages les plus profonds. Il dit c'est l'école de dimanche. Donc, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont trop grands avec l'école de dimanche. Mais Dieu se révèle aux enfants. Alors, le concept que je dois diminuer, que lui doit croître, est d'abord un concept biblique. Et le premier à employer cela, c'est Jean le Baptiste. Et lorsque le ministère de Christ a été mis en évidence, il a compris que ce qu'il disait, qu'il y a quelqu'un qui vient après moi. Et donc je ne suis même pas digne de délier les croix de ses souliers. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais lui vous baptisera de l'esprit et du feu. Amen. Donc quand frère Branham dit que quelqu'un vient après moi, et c'est pas nouveau. Il y a un prophète qui avait d'abord dit cela. Et comme rien n'est nouveau sous le soleil, William Branham vient à nouveau s'identifier là-dessus. Et durant son ministère, il se posait beaucoup de questions. Et les questions ont trouvé les réponses de façon progressive. Voilà pourquoi, en étudiant l'avancement du ministère de William Branham, et vous verrez qu'avant l'ouverture des sceaux, il est dans parfois des incertitudes, ne sachant pas ce qui arrivera dans la suite. C'est la raison pour laquelle certaines déclarations de Branham, vous devez les considérer dans cette période d'incertitude, que tantôt lui-même appelle « je présume ». Et vous verrez qu'il y a certaines choses qui vont trouver leur éclaircissement à l'ouverture des sceaux et après. Alors, ici, quand il commence à prêcher sur la révélation de cette sceau, il abordait le premier sceau jusqu'au 6e sceau. Il rentre dans les questions et les réponses sur les sceaux. Et ensuite, il entame le 7e sceau. Amen. Mais arrivé au 7e sceau, là aussi, il commence à utiliser un langage codé. Parce qu'il avait reçu l'ordre de ne pas en parler. Amen. Alors écoutez vers les conclusions ici au paragraphe 326. Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et maintenant, vous faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas qui va, ce qui va se passer, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ce mystère. Les cieux étaient silencieux. Tout le monde a compris. Donc, quand il arrive au 7e sceau, il n'y a pas des indices. Rien n'est dit, c'est un silence. Le ciel est dans le ciel.
C'est un sabbat dans le ciel. D'environ une demi-heure. Et Branham dit que je ne peux pas dire je ne sais pas. Mais ce que William Branham sait, c'est que les 7 tonnerres retiennent le mystère. Donc, il est en train de connecter le mystère du 7e sceau, ce silence du 7e sceau, avec les paroles non écrites des tonnerres. Et plus tard, il dit qu'il y a un lien entre les deux. Amen. Donc tu ne peux pas croire aux 7 tonnerres et que tu ne crois pas à l'ouverture du 7e sceau. Amen. Et quand tu crois en cela, il faut aussi croire à autre chose. Parce que c'est entièrement lié. Amen. Et William Branham va nous dire plus tard que ce silence du 7e sceau est connecté à la venue du Seigneur. Et aussi au 3e poule. Et à la venue des anges. Donc si tu crois ici, il faut aussi croire là. Et il faut aussi croire ici. Parce que c'est l'ordre d'enchaînement. Amen. Donc nous sommes à un point capital, le 7e sceau a un lien avec les 7 tonnerres. Amen. Mais quand je parle de ces 7 tonnerres ici, c'est pas l'agitation qu'on voit aujourd'hui. Ce sont des choses très capitales. Ce sont des mystères que les pères, les prophètes de l'Ancien Testament voulaient avoir accès. Mais la grâce ne leur avait pas été donnée. Donc c'est le domaine mystérieux de Dieu. Amen. C'est loin de créer tout un tapage dans l'église pour que ça soit bien. Mais le bruit dans l'église est une étape de la restauration. C'est ce que moi je croyais. Je vais voir, je vais démontrer ça. Donc s'il y a l'agitation dans l'église, s'il y a les acclamations dans les églises, il y a des cris de joie dans l'église, ça fait partie des doctrines du christianisme. Mais dans les phases de la restauration, de l'arbre épouse, c'est localisé au niveau de la 3e lumière, qui est la lumière venue par la restauration des dons, les acclamations, les battements. Et Frère Branham me dit, ce sont les feux. Mais ce n'est pas ça les tonnerres. Parce que les tonnerres sont directement connectés avec la pierre de fête. Et nous lirons cela et Frère Branham me dit alors la 4e étape, ou la 4e lumière dans la restauration, c'est la parole. Christ qui est le sommet de la pierre de fête. Et dans Messieurs, quelle heure est-il? Il dit que ce sont les tonnerres qui coiffent la pyramide. Amen. Donc parfois, on crée des histoires et puis on colle ça à quelque chose qui n'a rien à voir. Donc il dit que
y a un lien entre les tonnerres et le silence du 7e sceau. Mais il dit, alors qu'est-ce qui va arriver puisqu'il y a un silence? Il se peut que ce soit le moment. Il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Donc voyez-vous que au silence du 7e sceau, au mystère des tonnerres, vient s'ajouter une autre information. Et quelle est cette information? C'est l'entrée en scène de cette personne remarquable qui est une promesse. Amen. Au paragraphe 227. Et pardon, 327. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Je ne sais pas. Amen. Donc ici le principe de lui qui croit et l'autre qui diminue entre en ligne de compte à l'ouverture du 7e sceau. Donc quand le ciel est silencieux, amen. C'est qu'il y a un qui doit diminuer. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre le mystère. Frère Zindo, tu comprends? Quand le ciel est silencieux, les tonnerres grondent sur la terre. La conséquence de cela, c'est qu'il y a un ministère qui doit diminuer et qu'il y a un autre qui doit croître. Amen. Et l'interprétation des papas pasteurs, ils ont dit que cette promesse s'accomplit à la mort de Frère Branham. Donc, Frère Branham quitte la scène, il repart à la poussière de la terre. Donc, après Frère Branham, il y a un autre ministre qui continue, qui devient un autre leadership. Non, c'est comme ça qu'on explique. Bon, à moins que ce soit moi qui n'ai pas bien compris ce qu'ils disent. Sinon, à ma connaissance, c'est ce que je comprends de ce qu'eux ils disent. Que Frère Branham est parti et qu'il y a des personnes remarquables. Amen. Puis jusqu'aujourd'hui, ça continue. Kakou a créé un grand empire, ça continue. Amen. Je dis que Frère Branham lui-même interprète ça parce que nous sommes dans le 7e sceau. Nous commençons à entamer les conséquences des mystères ou des voies des tonnerres. Et l'une des conséquences, Frère Branham l'a souligné ici, c'est que ce que vous verrez sur la terre à l'ouverture du 7e sceau, et quand les tonnerres sont révélés, c'est qu'il y a un ministère qui diminue et qu'il y a un autre qui croît. Amen. Donc voilà la clé d'abord. Donc si tu veux me dire non, moi je crois au tonnerre et tout ça, non, viens, on va en parler d'abord, la clé. Donc il y a une diminution et il y a une montée.
Et dans Dieu dévoilé ici, le paragraphe 283, je reprends cette citation, je veux que ça rentre profondément jusqu'à dans votre subconscient. Pour que lorsque vous allez dormir, même si vous faites un songe, que la personne remarquable c'est le pasteur King, mais comme j'avais déjà lu la citation, Amen. Vous serez dans la position de Gédéon. Parce que Gédéon, même devant l'ange, ce qu'il a dit à l'ange, c'était les citations que le prophète avait dit. Amen. Pourquoi? Parce que William Branham nous a enseigné que voyez-vous que l'ange a suivi immédiatement le message du prophète en vue de la délivrance. Donc on n'a pas besoin de s'agiter. On n'a pas besoin de faire des formules. On n'a pas besoin de faire des grimaces. Il faut simplement enseigner la parole. Il faut enseigner le message. Parce que la promesse c'est que l'ange lui-même suivra le message du prophète en vue de la délivrance. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, au jour biblique, on ne forçait pas les gens. On les présentait la promesse. Et croyant à la promesse, et le Saint-Esprit venait appuyer la parole de la promesse. Amen. Voilà pourquoi le christianisme, ça ne se force pas. C'est une élection. C'est pour les choisis. Amen. Alors écoutez, il l'a fait chez les réformateurs. Il a revêtu un voile. Revêtu un voile. Jusqu'à ce que finalement, après avoir traversé l'âge de Luther, traversé l'autre âge, finalement ce qui émerge, c'est la totalité. Juste avant cela, un prophète apparaît de nouveau. Ça, c'est pour préfigurer la parole en montrant ce qu'il en a été, en révélant ce qui a été fait, ce qui a été laissé en suspens, pour que l'Église soit sans 3 points de suspension, ne soit pas sans comprendre. Ensuite, quand ceci disparaît peu à peu, alors, comme Jean l'a dit, il faut que je diminue, il faut qu'il croisse. Alors, le tout en tout entre en lui. Amen. Donc, William Branham ici, il prend encore le principe du 7e sceau. Quand lui, il diminue, alors le tout en tout entre en lui. Nous ne sommes plus dans le même cadre que à l'est là-bas, où nous avions 2 vases. D'une part, nous avions Jean-Baptiste, qui est l'ami de l'époux, et de l'autre part, nous avons le Christ, qui est lui-même l'époux. Et quand Jean-Baptiste dit que je dois diminuer, sa diminution, sa mise à l'écart, était liée aussi avec sa mort. Amen. Donc il y a un ministère qui s'est éteint, et il y a un vase qui a disparu. Mais ici à l'ouest, ce n'est pas le même cadre de figure. On ne voit pas 2 vases, mais on voit un seul vase. On ne voit pas 2 corps, mais on voit un seul corps qui incarne 2 ministères. D'une part, nous avons le ministère
Élie, ou l'ami de l'époux, voilà pourquoi dans le 7e son il a dit, peut-être que le ministère que j'ai exercé, essayant de ramener les gens à la parole, n'a posé que le fondement. D'ailleurs, le ministère qui pose le fondement. Et si ce ministère-là, qui a ramené les gens à la parole, et le ministère qui ramène les gens à la parole, qui rétablit l'autel, cet autel qui a été renversé par Jézabel, c'est le ministère d'Élie. Le ministère d'Élie a pour rôle de restaurer, de ramener les gens à la parole. Et ce retour à la parole n'est qu'une fondation. Ailleurs, Abraham appelle cela n'est qu'une plateforme. Alléluia. Et lorsqu'il a fini de bâtir la plateforme, alors ce ministère va disparaître. Donc ce n'est pas la chair de Branham, ce n'est pas le corps de Branham, ou la personne de Branham qui va disparaître. Mais c'est le ministère qu'il a exercé comme étant le ministère de la préparation qui arrive à sa fin. Alléluia. Et quand ce ministère arrive à sa fin, il prend les paroles de Jean-Baptiste. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. L'épouse n'appartient pas à l'époux, pas à l'ami de l'époux. Mais l'épouse est la propriété privée de l'époux lui-même. Et l'ami de l'époux, il y a le messager, celui qui apprête l'épouse. Dans la tradition juive, quand quelqu'un se mariait, ce n'est pas lui-même qui fait les préparations. Il a des compagnons. On appelle l'ami de l'époux. Donc c'est l'ami de l'époux qui connaît les goûts de l'époux. L'église, vous êtes avec moi? Alléluia. C'est lui le messager. C'est lui l'émissaire. C'est lui qui vêtit l'épouse. C'est lui qui la prête. C'est lui qui le prépare. Et nous avons pour type Eliezer. Et vraiment, on me dit que Eliezer, c'est le type du messager du temps de la fin. Envoyé par le Père Dieu lui-même vers les nations pour trouver une épouse pour son fils Isaac. L'église, vous êtes avec moi? Donc ce qui fait la particularité du message, c'est parce que sortira de là une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'épouse sort là où est prêché le message du temps de la fin. Parce que le vêtement de noces se trouve dans la voix du prophète. Sans la voix de Malachie 4, il n'y a pas la robe de noces. C'est la raison pour laquelle quand Frère Branham veut montrer l'immensité de son message, il est obligé de toucher toutes les connaissances qui existent sur la terre. Parce que quand Dieu envoie un messager, il ne s'arrête pas à une culture donnée. C'est un message universel. Ça touchera toutes les connaissances. Le message est dans la biologie.
mathématiques. Le message est dans la géologie. Le message est dans l'archéologie. Le message est dans le zodiaque. Le message est dans la pyramide. Le message est même dans les nombres. Quelqu'un peut dire amen à ça. Même dans notre tradition, le message est là-dedans. Vous dites, quelqu'un doute. Paul est allé chez les Crétois. Il voit que les frères Crétois sont des paresseux. Il dit, oh Crétois, ventre affamé. Et il dit, l'un de vos prophètes. Mais Paul, qu'est-ce que tu veux dire? Dieu aussi a des prophètes païens. L'un de vos prophètes, ces prophètes de Crète là, étaient des devins. Donc, il y a un devin qui avait dit que Crétois ventre affamé. Et la prophétie de ce devin-là était juste. Et quand Paul arrive, il utilise cette prophétie-là. Il dit que ce témoignage-là est vrai. L'église du Dieu, vous êtes avec moi? Voilà pourquoi tantôt quand on parle de certains, je dis, je n'y a pas mal, c'est la magie. Amen. C'est que les gens aiment critiquer, non? Il y a un même qui a dit, mais la connaissance que King a là, le garçon là était dans la rouge croix depuis l'enfance. J'ai dit, à quel âge? Ah mais frère, tu vois? Il dit, à quel âge j'ai fait la rose croix? Puisqu'en 95 nous sommes à Mambelo. Il n'y a pas la rose croix là. Vous voyez des histoires comme ça. Je dis, mais à quel âge? Donc, j'ai grandi entre Montbello et le Dima. J'ai quitté là-bas à quel âge? À 23 ans. Donc, toi, tu dis qu'il a fait ça dans l'enfance. À quel âge? Alors, il faut dire que non, il est rentré il n'y a pas longtemps. On peut te croire. Mais si tu dis que depuis l'enfance, on entend, c'était le menteur. Et ton mensonge, tu n'as pas bien calculé. Amen. Donc, c'est là où on pense que Frère Branham était dans des sciences. Non, quand la parole de Dieu s'accomplit, ça s'accomplit dans tous les domaines. Donc, Paul dit que chez les Crétois là-bas, il y avait une prophétie. Et qui influençait les croyants même. Amen. Il va à l'aéropage d'Athènes, je crois, chez les Athéniens. C'est quand on fait philosophie, quand on parle Athènes. C'était des grands centres de connaissances. Et il lit là un écritoire sur un temple. Je crois que sur un hôtel dédié à un Dieu inconnu. Amen. Et quand Paul commence son discours, il dit que j'ai parcouru, j'aime Paul quoi. Il n'est pas comme les prédicateurs d'aujourd'hui. Il dit j'ai parcouru la ville. Il avait vu beaucoup de choses. Et ce qui avait attiré son attention, c'est l'écritoire. Il dit qu'un culte rendu à un Dieu inconnu. Il dit, voyez que vous adorez des dieux inconnus. Parce que les autres dieux, vous les connaissez. Mais il y a un que vous ne le connaissez pas. Et Paul s'approprie comme étant le messager de ce Dieu inconnu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Vous voyez que les gens aiment l'inconnu. Vous dites amen à cela. Il y a des gens qui ne vont pas dans les églises parce qu'ils trouvent que le niveau qu'on enseigne à l'église est trop faible. Il dit, il y a qui est trop faible. J'avais croisé un occultiste, il dit, toi tu es sérieux hein? Il dit, j'étais quelque part là, des examens. Je trouvais que c'est faible. Il ne peut pas me convaincre parce que moi j'ai été dans des grandes écoles initiatiques. Donc on nous a appris des choses un peu haut. Quand je rentre à l'église, tu vois qu'il y a un combat. Il dit, ça c'est trop bas. Amen. Donc la parole de Dieu s'accomplit dans tous les domaines.
Et William Branham a montré que dans les marches de la pyramide, donc, j'ai fait ce voyage-là pour vous ramener justice. Ah, il commence à parler de la pyramide. Non. Même Paul a appris des choses qui n'avaient rien à voir avec l'écriture. Mais il a illustré cela pour capter les gens qui sont dans ce système-là. Donc, Frère Branham dit que dans la pyramide, il y a 7 marches conduisant vers la chambre du roi. Et à la 7e marche se tient un messager. C'est celui qui reçoit la personne qui vient, le prépare, l'introduit dans la chambre. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et lorsqu'il ramène cela, il montre que c'est Élie, des derniers jours, qui prépare l'épouse afin que l'épouse entre en contact avec son époux. Amen. Cette mission-là est un ministère. Il y a le ministère de la préparation, qui est le ministère d'Eliezer. L'église, vous êtes avec moi? C'est Eliezer qui prépare l'épouse. C'est Eliezer qui vêtit l'épouse. Et donc dans le 7e saut, Eliezer est obligé de diminuer afin que Isaac l'époux entre en scène. Donc ce n'est pas comme les prédicateurs le pensaient, qu'après la mort de Frère Branham, il y a une autre personne qui va se lever. Mais celui-là va dire quoi? Alléluia. Les déviations, non, il n'y a pas de message. Vous avez vu quelqu'un qui a envoyé des dieux et qui n'a pas de message, comment? Continuez. Donc, Branham lui-même a montré que lorsqu'il diminue, c'est que le tout en tout, c'est que personne remarquable, il entre en lui. Donc, les tonnerres, ça va même dire, donc monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Que ça n'a pas tonné au ciel. Ça tonnait sur la terre. Il s'agit de quelle terre? Cette terre-ci, Frère Branham dit qu'à sa seconde venue, Jésus ne posera pas les pieds sur la terre. Parce que cette terre n'est pas encore purifiée. Alors les tonnerres tournent sur quelle terre? Alléluia. Dans la prédication, le trône. Quand Branham parle sur l'environnement du trône, il dit que du trône sort des éclairs, des voix et des tonnerres. Il dit alors il y a quelque chose de remarquable au verset 5 là. Il dit voyez-vous que c'était des voix. Et il montre que ces voix-là, c'est Dieu parlant à l'église par son messager. Il dit alors qu'un prophète vient avec la parole de son jour, c'est un tonnerre. Est-ce que l'église peut dire alléluia? Et il dit voyez-vous, nous avons besoin des voix vécues à Jeffersonville, des tonnerres de Dieu, tonnant dans la douceur. Les tonnerres tonnant dans la douceur. Savez-vous qu'une vie sanctifiée est un tonnerre contre l'ennemi? Quelqu'un peut dire alléluia? Alors je descends un peu. Vous êtes un tonnerre. Vous faites partie des éléments
l'élément du 7e saut. Vous êtes dans le 7e saut. Vous êtes la partie inconnue. Ce que le diable ne peut pas lire, vous faites partie. Vous faites partie de ces paroles que Jean n'a pas pu écrire. On a dit seul cela. Parce que là-dedans, il y avait des noms. Alléluia. Votre naissance, que ce soit physique ou spirituelle, est un mystère. Si le diable savait que toi, Chancel, tu naîtrais tel jour, Apocalypse 12 dit, avant que l'enfant ne soit né, le dragon s'était levé pour que dès que l'enfant naît, qu'il dévore l'enfant. Et Dieu t'a placé sous le silence du 7e saut. Parce que lorsqu'il a été mis au courant que Moïse va naître, il a tué les gens. Quand il a été au courant que le Messie est né, il a tué les gens. Frère Branham me dit, ce même démon est à l'œuvre dans les derniers jours. Voilà que sur votre camp, Dieu n'a rien dit. La garde sera seule. Et puis un sorcier va tuer un fils de Dieu. Jamais du tout. Parce que tu es sous le silence mystérieux du 7e jour. Tu es un mystère. Tu es un mystère inconnu de Satan. J'aime la parole. Et je veux la prêcher parce que j'ai la conviction que l'ange lui-même suivra le message du prophète. On n'a pas besoin de vous faire pression parce que c'est une prédestination. Oh, j'aime le mot prédestination. Le diable peut t'amener même vers l'enfer. Mais tu n'y n'entreras pas parce que tu es dans la prédestination. Alléluia. Parfois quand je parle de la mort, après l'onction de la prédestination vient, si Dieu veut que tu meurs, c'est sa prédestination. Si ce n'est pas le temps de Dieu, même si c'est un avion qui s'éclate là, si ta mission n'est pas encore achevée, tu sortiras de là sain et sauf. Parce que tu es prédestiné. Est-ce que l'église vous êtes avec moi? Alors pourquoi ces peurs? Pourquoi ces agitations? Pourquoi la crainte de la vie? C'est comme si vous avez perdu les années. Tu dois te référer à la notion de la prédestination. Parce que l'ange doit suivre le message du prophète. Et si on ne voit rien, c'est que nous n'avons pas ensémencé le message du prophète. Parce que la promesse qu'on a, quand la 7e année, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les exauça. Il les a envoyé les médicaments, le remède. Et ce remède, c'est un prophète. Et quand le prophète est venu, il les a rétablis. Il les a ramenés à la borne ancestrale. Et Gédéon était là. Disons Amen aux paroles du prophète. Lorsque le prophète dit quelque chose, ne doute pas. Dis simplement Amen à cela. Que ça te condamne ou pas. Dis simplement, le prophète a parlé, c'est Dieu qui a parlé, et moi je dis Amen. Ne maquille pas la parole du Seigneur pour tes intérêts personnels. Que ça mène à tes intérêts ou pas. Ton problème c'est de dire Amen. Tu peux être en erreur. Dis
Voilà pourquoi mon ami Abel Joseph, le poète, nous a fait une chanson épatante qu'il a intitulée Le Testament d'un muet. Il dit quand un muet veut mourir, il ferait quel testament? Il ne parle pas. Il dit c'est un testament d'un muet. Alléluia. Et il est dit que j'ai compris ce testament d'un muet. Parce que l'ange du Seigneur est descendu sous un silence mystérieux. Le pouvoir de l'éducation, ça ne marche plus. Tu auras beau faire le bruit et tout ça, mettre des lois sur une fille, ça ne réglera rien. Il faut faire un testament d'un muet. Le confier à celui qui descend sous le silence du 7e ciel. Alléluia. C'est le temps où les hommes ne parlent plus. C'est Dieu lui-même. Parce que tu peux la garder ou le garder là. S'il va à Brazza, si tu ne l'avais pas placé sous le testament d'un muet, les natures cachées finiront par se révéler. Voilà que Frère Bana me dit, nous devons confier nos enfants à Dieu. Alléluia. Oh, voilà pourquoi il faut prêcher la parole. Et je veux amener la parole dans vos cœurs. Et je dois être là disant Amen à la parole. Certainement, il s'ignorait. Il ne savait pas l'effet d'être en contact avec un prophète. Il ignorait peut-être les exercices de dire Amen à la parole. Alléluia. Mais puisqu'il est dit que l'ange a suivi immédiatement le message du prophète en vue de la délivrance. Quand Gédéon est devant l'ange. Amen. Regardez quand l'ange le regarde. Gédéon, tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Les calculs. Amen. Vous voyez que cette vie de calcul, elle est dangereuse. Et si dans le message, on ne voit pas l'explosion, on est trop charnel. C'est-à-dire c'est la chair. C'est l'humain, c'est-à-dire l'élément humain est trop permanent. Amen. C'est-à-dire le divin tend à disparaître. Le frère Patou hier me disait, parce que quand on dit que la charité du plus grand nombre se refroidira, est-ce que c'est reparti dans le monde? Il dit non. Amen. Il ne s'est pas reparti dans le monde. C'est-à-dire tu es dans le message, mais tu es plongé dans un formalisme perpétuel. Tu n'avances pas. Tu ne recules pas. Mais au fil des années que tu avances, tu accumules des années. Et tu deviens plus en plus ancien. Amen. Et tu as un titre d'ancienneté. Mais spirituellement, tu n'as pas avancé. Amen. Donc, vous voyez que les gens sont stagnés là. Et ils n'avancent pas. Et donc, c'est ça, ces choses-là qui nous bloquent. Alléluia. Comme je crois que le vendredi, j'étais avec le pasteur Alban à l'église. Après, on m'a appelé pour faire un peu le rapport sur les activités qu'on a. Bon, moi, j'étais clair. Parce que moi, j'ai le pouvoir de faire sortir les pièces dans le poisson. Vous comprenez ce que je dis? Non, je suis monté, j'ai dit non, l'activité c'est le 15 juillet. Bon, ici on est presque près de 900 à l'église. Mais on a pris une petite salle de 240 places assises. Donc ça veut dire qu'on a un problème de place, déjà rien que pour vous. Une seule église. Donc il y aura des gens qui vont s'achoper parce que vous n'allez pas entrer à l'intérieur. Mais des bonnes choses se feront à l'intérieur. Amen. J'ai dit bon, c'est comme ça. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse la grande cérémonie, c'est simple.
Sortez l'argent. Je dis parce que, vous voyez que le concept du temps de Branham avait les hommes d'affaires du plein évangile. Nous, on a des hommes d'affaires. Oh, le frère là, c'est un homme d'affaires. Autant de frères Branham, il y a des gens, les hommes d'affaires du plein évangile. Amen. Regarde. Bah, vaccin, tu amènes l'enfant vaccin. Bon, est-ce que tu sais, l'argent là, ça sort d'où? Amen. Donc les vaccins, les œuvres caritatives là que vous voyez. Oh merci Chip, oh, on va opérer les gens gratuitement. Mais tu vas, tu sais pas ça sort d'où. Pourquoi vous aimez la gratuité? Donc, il y a des églises, des gens qui prennent leur argent, qui cotisent. Et il faut que non, au Congo, il y a des problèmes. Il paye les médecins, il paye les histoires. Il dit, allez-y traiter les gens. Et ce qui est curieux, c'est que ce sont les gens qui ont plus d'argent qui comprennent ça. Et les pauvres ne comprennent pas. Amen. Jésus a raison, voilà pourquoi ils ne font que s'enrichir. L'organisme qui gère l'alimentation, comment ça s'appelle? La base, c'est qui? Non, la base, ça dit l'idée. Les États-Unis, non, c'est Michael Jackson. Donc, ce sont les actions qui ont amené à la réflexion de créer ça. Amen. Et c'est ça ce qui nous manque aujourd'hui. Bon, on a un christianisme qui s'arrête qu'à l'église. C'est-à-dire même aller visiter les prisonniers, là on n'y pense même pas. Amen. Non, acheter le riz des orphelins, ce n'est pas notre problème. Oh non, nous on prie seulement. Est-ce que vous priez réellement pour les gens? Une fois, il y a une maman qui était là, tombée là. Les gens ont vu là, une maman est tombée là, devant. Elle boit comme si évanouie. Et les frères qui passaient là, comme ils ont peur de prier, chacun passe. Et les gens regardent. Ils vont voir quand le pasteur va partir, peut-être il va prier pour eux. J'étais, je crois, avec Frère Bienvenu ou avec Frère Riche. On sort là. Mais pasteur, j'approche là. Donc, la maman là va mourir comme. Après, je dis, maman, c'est quoi? Il y en a ça tout. Bon, si je peux signer 1000 francs, je lui ai donné 1000 francs. Elle s'est levée. Bon, les gens pensaient que j'ai fait le miracle. Non, ce n'était pas un miracle. Il avait besoin de manger. Alléluia. Dans vos histoires au Seigneur, je le mets sous le sang de Jésus. Ça ne marche pas. La personne a besoin de manger. Une fois, si 2 enfants là, allongés là. Il dit, pasteur, il faut prier. On était avec Frère Bienvenu. Il dit, non, ces enfants-là n'ont pas besoin de la prière. Il dit, bon, si je t'achète le yaourt, est-ce que tu vas te lever? Amen. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin de la prière. Il faut résoudre ça. Ce n'est pas Seigneur Dieu, donne-lui la force. Quelle force? Il a besoin de manger. Jésus a dit, donne-nous le pain quotidien. Il parlait d'abord du pain. De manger. Amen. Donc quand tu manges là, sache qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mangé. Et tu vois que c'est ce domaine, ce genre de domaine qu'on n'a pas ensemencé dans le message. La seule chose qu'on a dit, c'est la dîme et l'offrande, que les gens aussi ne payent pas. Donc s'il y a des vrais humanitaires, ça devait être les frères. Parce que William Branham, c'était un bon humanitaire. Il prenait de l'argent, qu'il le mettait à la Croix-Rouge et dans les associations. Pour les œuvres caritatives, frère Branham.
Amen. Donc déjà, rien que l'œuvre missionnaire, on a des problèmes. Rien que la voix de Dieu a des sérieux problèmes. D'acheter un baf, aller mettre la voix de Dieu, c'est un problème. Parfois, le frère qui n'aime un peu, non, parce qu'on a besoin de baffes. Mais comment la voix de Dieu, avec toutes ces églises qu'on a là, il manque même des baffes. Amen. Oh non, parce qu'il n'y a pas de baffe là-bas. Ah non, moi je ne peux pas te donner, je peux pas te donner parce que la voix de Dieu c'est le ministère de Frère Branham. On ne peut pas donner des baffes déjà utilisées à Frère Branham. On doit acheter. Soit on fait, soit on ne fait pas. On doit acheter et aller donner chez Frère Branham. Donc vous voyez que le problème est trop vaste et trop. Amen. Quoi? Voilà pourquoi il faut qu'on ensemence la parole. Parce que l'ange lui-même suivra le message du prophète. Il n'y a pas de grimace. Alléluia. Lorsque réellement nous avons placé la parole sans nos propres intérêts, vous allez voir ce que Dieu va faire. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Et Gédéon était assis là, essayant de cacher le peu de revenus qu'il a reçu. Et pendant ce temps qu'il est dans ses habitudes, l'ange vient là. Il dit Gédéon, vaillant héros, vaillant guerrier. Je lui dis, moi, vaillant guerrier. Je ne connais pas comment il suit sa famille. Ma famille est la plus petite. Voyez toutes ces histoires. Nos pères. Voyez-vous que Frère Branham, quand il était. Mais c'est bien. Alléluia. Donc, alors l'ange dit, avec cette force, donc la puissance de Dieu était en sommeil dans Gédéon. Et Branham a dit dans Apocalypse, livre de symbole, que la puissance de Dieu est en sommeil dans l'église. Il faut la révélation pour réveiller cela. Voilà, nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'une secousse pour que nous puissions nous réveiller. Alors je reviens, il était ignorant. Il ne pouvait même pas soupçonner que Dieu amènerait la solution d'Israël par lui. Et ce que vous ignorez, c'est le pouvoir de la décision. Frère Branham a prêché un message sur le pouvoir ou la puissance de la décision. Alléluia. Il dit que ce qui va vous arriver, ce que vous verrez, dépendant de la décision que vous prenez. Amen. J'ai étudié des grandes personnes qui ont amené des révolutions. Alléluia. Les gens comme les Mahatma Gandhi qui ont fait fléchir la plus grande empire, l'empire britannique, sans un canon tiré. Mais ils étaient poussés en parole. Ils avaient de conviction qu'ils ont choisi, qu'ils ont un destin pour l'avancement, le développement de l'humanité. Donc ils étaient prêts à aller en prison, quitte à même être tués par principe. Les gens comme les Mandela, quelqu'un peut dire Alléluia. Donc, ils ont cru. Et quand ils ont cru, leur parole était plus puissante
ce que je voie la gloire de Dieu. Je ne me lèverai pas jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu. Et vous devez rester fixe dans vos idées. Dans votre confession, sois calme. Ne bouge pas. Est-ce que l'église est avec moi? Frère Branham a dit, prononce la parole. Et Dieu lui-même l'accomplira. Voilà pourquoi nous devons prêcher la parole. Parce que l'ange lui-même va suivre le message du prophète. Amen. Ça n'a pas besoin de grimaces. Ça n'a besoin que de la parole. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et moi je crois que Dieu délivre. Dieu change. Dieu guérit. Dieu bénit. Ce n'est pas besoin de rentrer en transe pour que tu sois convaincu que Dieu peut te guérir. Je crois que Dieu guérit. Alléluia. Voilà pourquoi cette guérison se trouve dans la parole. Parce qu'il est dit, je leur ai donné ma parole et la parole est guérie. Ouais, que c'était j'avais donné un message, c'était le mercredi, je crois. Alors, le mercredi, il y avait un dimanche, je n'étais pas là, il y a un frère qui était venu parce qu'il avait des sérieux problèmes, il était au bord de la mort, des attaques mystiques et tout. Et il dit, je dois voir le pasteur. Vous savez qu'il y a des gens que Dieu lie aux autres. Amen. Il disait que non, je dois faire une confession. Mais il pouvait confesser à des hommes de Dieu. Il dit, je dois voir le pasteur. Parce qu'il avait abandonné le message. Et après la prédication, le mercredi, il est venu. Il dit, pasteur, j'ai beaucoup de choses à t'expliquer. Vous savez, moi, je ne crois pas au nicolaïsme. La conquête. Chercher à être aimé. Chercher à être considéré. Chercher à être apprécié. Ou chercher à être cru. Non, Frère Branham a dit que l'ange lui-même a suivi le message du prophète. Donc on a besoin que de prêcher la parole. Et quand la parole convainc les gens, la chose devient si facile. Et le frère a confessé les problèmes les plus profonds, les plus difficiles à dire. C'est là où je reviens toujours. Les prédicateurs qui souillent les sœurs. Sortez pour vous de ces églises. Ce n'est pas l'église du message. C'est le diable. Parce qu'ils ne connaissent pas la démonologie. Vous ne connaissez pas la démonologie. Amen. Le Seigneur m'a fait grâce d'être parfois en contact avec les gens qui ont touché le domaine occulte. Je dis que c'est des démons. C'est-à-dire, soit le pasteur est sorcier et il éveille les démons, ou soit le pauvre n'avait pas l'esprit de Dieu et qu'il était tombé avec une sœur qui est chargée. Ou une prostituée. Je suis sérieux. Voilà, il faut naître de nouveau que Dieu vous tue. Amen. Parce que les filles de la rue là ont des pactes avec le satanisme. Et quand tu tombes là-dedans, toutes les vertus que tu as accumulées, c'est parti. Et comme la nature a horreur du vide, par le rapport sexuel, vous vous transmettez des énergies, c'est-à-dire, soit ces démons à elles rentrent chez toi. Et tu deviens dangereux avec un pouvoir de séduction irrésistible. Mais comme vous ne voyez pas, Amen. Vous compatissez même avec le diable. C'est le diable, il faut le combattre. Il est rentré dans votre camp. Il faut le menacer. Une fois, je crois que les gens étaient ici.
Le frère Jude est là, quand il était encore. Un garçon est venu, avec un groupe, on les avait sacrifiés. Il dit, mais pourquoi tu n'es pas allé voir le pasteur? Il dit, non, je ne peux pas l'amener chez mon pasteur. Mais tu es un pasteur, il dit, je ne peux pas l'amener là-bas, il ne peut pas. Non, il peut parce que son pasteur ne peut pas affronter ces démons-là. Parce qu'il y a une mosquée na yao. Amen. Mais parce que un esclave ne peut pas délivrer un esclave. Moïse n'a jamais été esclave. Quelqu'un peut dire Alléluia. Voilà quoi, c'est un homme libre qui délivre les esclaves. Donc si le prédicateur lui-même a ces mêmes problèmes, mais comment il va prendre autorité sur tes problèmes à toi? Ce sera la cour du roi Péto et tout ça. Voilà, je vous parle du message. Alléluia. C'est la seule puissance que le diable craint, le message de Dieu. Et la seule chose qu'il fait, c'est de créer beaucoup d'histoires autour pour vous. Après, vous allez vous accommoder à cela. C'est devenu comme si c'est réel. Vous devenez apaisant. Vous devenez compatissant même que Dieu. Vous commencez à comprendre les gens plus que Dieu lui-même. Et le frère m'a raconté. Amen. Sauf que Dieu est bon. Qu'importe où, dans quel canevas où un fils de Dieu est plongé, s'il revient de tout cœur, Dieu a des larges bras d'amour pour accueillir cet enfant-là. Ça ne marche pas souvent, c'est parce que les gens ne reviennent pas de tout leur cœur. Quelqu'un peut dire amen à cela? Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il y a des gens qui veulent qu'on apporte les solutions à leurs problèmes en dehors du message. Il n'y a pas de solution. Quand un frère n'a pas encore fini la vie du monde, vous l'attrapez. Vous les frères, réponds-toi. Il peut même venir ici. Parce que j'évite de les amener ici. Il risque même de communiquer ça chez les autres. Comme ce n'est pas sorti, ça va un peu se dissiper pendant même 4 mois. Question que vous oubliez ça. Comme c'est une nature qui n'est pas morte, ça finira par ressurgir. Parce qu'il n'y a pas la mort. Il faut que la personne meure totalement. Alléluia. Dès qu'ils sentent le cœur brisé, et il cherche la voix du Seigneur. Ce n'est pas le pasteur qui ira vers lui. Parce que c'est lui-même qui connaît le chemin de retour. Il saura, il faut aller voir des hommes. Et le frère était là. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Il dit, ok. Bon, on va prier. Le pasteur, vraiment, on va seulement prier. Amen. Et j'attire même l'attention de ceux-là qui travaillent à l'église. Hein. Ce n'est pas un jeu. Que vous avez fini, le culte fini, vous êtes parti. Il faut faire très attention. Amen. Parce que j'étais resté juste avec le frère et une sœur qui attendait l'entretien. Et puis frère David, il travaille. Frère David, on a fait le bruit. Sœur Lily, on a fait le bruit. Non, tu vois qu'il faut seulement prêcher la parole. Enfin, on a prononcé 5 à 7 mots. Les démons sont sortis avec des salives comme ça. Amen. Je dis, vous voyez que ça, vous allez dépenser de l'argent, aller chez les nganga et tout ça. Ça ne sort jamais, ça quitte jamais. Il faut un Dieu réel. Un Dieu qui agit dans le surnaturel. Voilà quoi, il est de votre intérêt de recevoir la parole dans sa plénitude. Et frère Branham m'a dit lui-même. Et l'ange suivra le message du prophète pour la délivrance. Je crois que cette prédication a fait éveiller cette onction-là. Et pendant que je vous parle là, cette onction est dans la salle. Le jeudi, pendant que je partais à Brazza,
Après, il y a une seule qui m'a dit, pasteur, on t'appelle là, ça ne tient pas et tout ça. Il dit, mais je suis dans le véhicule. Et donc j'arrive à abandonner. Non, la soeur n'arrive pas à se lever, les pieds, les reins. Je dis, mais ça c'est encore quoi, je ne peux pas repartir. Après, je me suis souvenu que frère Branham a prié même au téléphone. C'est le degré le plus élevé. Quand tu commences à transmettre les onctions dans les téléphones. Mais j'atteins les gens qui sont même en Cuba, partout dans le monde entier, par les voies des médias. Donc même ce démon-là, si je parle au téléphone, il va se soumettre. Bon, je dis, sœur, avant que tu dors, je vais parler. Et on a parlé. Et le matin, parce qu'en fait, on fait la prière en question. Alléluia. Non, frère Branham m'a dit que vous devez prêcher la parole. Parce que la guérison se trouve dans la parole. Mais ça n'a rien à voir. Non, nous, chez nous, il y a le surnaturel. C'est des illusions, il n'y a rien. Vous vous élevez vous-même. Élevez la parole. Et la parole à la guérison. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Donc quand vous prêchez la parole et que la parole est crue, aussi longtemps que c'est la parole du prophète, l'ange du Seigneur, l'ange de Dieu lui-même, il est là pour venir appuyer sa parole en vue de la délivrance. Et ce matin, comme témoignage pour terminer, c'est que le l'ange qui était chez Gédéon est parmi nous ce matin. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Même si tu es venu avec une maladie quelconque, je sens cette présence ici. Que la parole qui est prêchée, l'ange lui-même l'accompagne. Et si tu le crois de tout ton cœur et que tu ouvres ton cœur, tu n'as pas de doute dans ton cœur, quel que soit ton problème, quelle que soit ta requête, en tant que serviteur du Dieu très haut. Alléluia. Reçois tout ce dont ton cœur a besoin. Parce qu'il y a ici un homme qui peut éveiller la puissance qui est en sommeil en toi. Et ce même ange qui avait dit à Gédéon, vaillant guerrier, ce même ange t'appelle par ton nom, que tu es un vaillant guerrier. Tu as gardé les soucis, les inquiétudes. Je vais te dire, personne ne mourra. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Personne ne mourra. J'applique le signe. La Bible dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Nous chassons la maladie par l'autorité du nom de Jésus-Christ, parce que la guérison est au-dedans de vous. Que ce soit le mal des reins, que ce soit la paralysie, les maladies des yeux,